Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Spider-Man de Sam Raimi. Comme vous le savez, Sam Raimi a dit que le film ne devrait pas se faire. Il va falloir être très prudent. Au début, c'est vrai qu'on a été surpris par la nouvelle, moi le premier, et on est tous dans l'émotion, en se disant «Ah non, c'est fait avoir» et tout ça et tout. Mais soyons prudents, parce qu'il y a quelques mois, Sam Raimi disait pas du tout ça. Et du coup, je pense que faut pas oublier que... Comment vous expliquer ça? Sony n'a pas donné son feu vert, d'accord? Donc, tout ce que j'ai dit sur le film est officieux. D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas de feu vert. Sony, ils n'ont pas annoncé le film. Donc voilà, et Sam Raimi, même si peut-être il sait des choses, il n'est pas fou le gars. Et c'est même plutôt malin de sa part. Il va plutôt dire les choses ne se font pas que les choses sont en train de se faire. D'accord? Il a le choix, mais en fait, si vous voulez, vous oubliez toujours une chose, les amis. C'est Marvel et c'est Spider-Man. Marvel, c'est l'industrie la plus puissante du monde et Spider-Man, c'est peut-être plus puissant que Marvel. D'accord? Vous avez juste à voir le trailer de Spider-Man. On vous l'a annoncé il y a une semaine, 2 semaines, demain, hier, avant-hier, un mois, tout ce que vous voulez. Parce que les enjeux, les gars, ils sont cosmiques. Tu peux pas annoncer Spider-Man comme ça. Sam Raimi non plus. Enfin, avant, il aurait pu, je pense. Mais aujourd'hui, on peut pas faire ça. On est dans l'ère du numérique. Et puis, il y a beaucoup de choses intéressantes à débattre sur ça. C'est que comment vous expliquer ça? En plus, il a fait un truc hyper malin, Sam Raimi, honnête, mais très malin de sa part. Parce qu'en fait, on va faire un peu une pierre de coups. Parce qu'il a parlé de DC, il a dit ouais, j'aurais aimé faire un film Batman, Superman aussi, et moi je suis intéressé par l'univers de DC. Ce qui est, voilà, il s'en cache pas, c'est assez logique. Un grand fan de Batman et de Superman, Sam Raimi. Donc, ouais, carrément, carrément, carrément. Euh, mais voilà, je pense qu'il bluffe. C'est mon sentiment. Voilà, c'est mon sentiment. Et puis il y a des choses qui jouent en ma faveur. C'est-à-dire, pourquoi mettre Tobey Maguire autant en avant dans les deux prochains Avengers et éventuellement dans Spider-Man 4 pour ne pas faire un quatrième film? Au moment où je vous parle, de ce que j'ai entendu, apprendre toujours avec des pincettes, mais Tobey Maguire, c'est le Spider-Man qui est en train de revenir le plus en force. Parce que Tom Holland était déjà là, tout simplement. Andrew Garfield, non, il est revenu au même niveau où il était avant. C'était pas foufou. Je vais même vous dire, j'ai l'impression qu'il est de moins en moins populaire, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que Tobey Maguire, il est vraiment en train de monter en puissance. Il est en train de vraiment monter en puissance. Et comme je l'ai dit à des gens, à un moment, je pense qu'on parlait beaucoup plus de Tobey Maguire que de Tom Holland. Vraiment. Voilà. Et je pense que sa place dans Avengers Doomsday et Secret Wars n'est pas anodin. Elle était logique, mais elle n'est pas anodine pour autant. Et moi, je crois pas à ce truc de faire monter un truc en épingle, genre au firmament d'une forme d'excitation, d'une dinguerie, pour pas l'utiliser. Franchement, on connaît Sony. Sony et la cupidité, c'est la même chose. D'accord? Si tu devais donner une définition de la cupidité, c'est Sony. Tu penses que Sony, ils sont capables de faire des déchets comme Amazing Spider-Man, Morbius, Kraven, Madame Web, et dans leur tête, il n'y a pas Spider-Man 4 qui sort. Et je vais vous le dire, hein, parce que j'ai parlé, on va dire, à un confrère, euh, il a dit prudence, prudence, et j'ai même vu deux, si vous voulez savoir, c'est deux énormes sources, hein. Eux-mêmes, ils ont dit soyons prudents. Soyons prudents, parce que la tête, enfin l'idée de Spider-Man 4, même si elle